Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre émission Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous permet de comprendre l'actualité socio-politique ici en Guinée, également en Afrique. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler bien sûr donc de l'intervention militaire du côté du Niger. Vous le savez très bien, la CEDEAO a menacé, donc le dernier délai déjà c'est demain dimanche, donc pour intervenir contre la junte militaire au Niger. Nous allons tout de suite parler avec le coordinateur national de la maison des associations et ONG de Guinée, le monsieur Alpha Bayo. Avec lui, vous allez comprendre de fond en comble qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conséquences, quelles sont les causes d'ailleurs donc par rapport à ce coup d'État et les conséquences de l'intervention militaire au Niger, mais aussi nous allons parler du chronogramme de la transition guinéenne. Qu'est-ce qu'il pense par rapport aussi au déroulé donc depuis la junte venue au pouvoir en Guinée. Et tout de suite vous le voyez à l'écran, monsieur Bayo, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, donc nous allons rapidement commencer l'information, l'actualité brillante, c'est cette intervention militaire dirigée par la CEDEAO contre la junte militaire au Niger. Bien avant de parler donc de cette intervention militaire, parlez-nous, pour vous, en tant que coordinateur activiste de la société civile, quelles sont les causes qui ont amené le coup d'État au côté du Niger? Oui, merci pour cette question. Et comme vous savez, le Niger, c'est un pays de la sous-région ouest africaine. Alors, et vous savez que la Maison des associations et ONG de Guinée, nous sommes membres du réseau ouest africain de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Un réseau qui mobilise en tout cas toutes les organisations de la société civile ouest africaine, dont le Niger. Alors, dans ce contexte, nous savons que le coup d'État perpétré au Niger, et nous particulièrement, à notre niveau, nous avons condamné ce coup de force qui constitue vraiment un coup dur pour la démocratie au Niger, mais aussi ça peut être une cause du retard de ce pays. Alors, en ce qui concerne les causes, vous savez, d'après les informations, le président Mamadou Youssoufou, quand il était au pouvoir, et il a fait son premier et deuxième mandat, maintenant quittant au pouvoir, il a emprisonné d'abord les leaders charismatiques, les leaders populaires, et jusqu'à ce qu'il a organisé les élections et donné le pouvoir à qui il veut. Donc ça voudrait dire le président Mohamed Bazoum ne faisait pas l'unanimité au sein de l'opinion nationale. Alors ça fait que c'est pourquoi quand il a été renversé, on a vu une foule en liesse dans les rues de Niamey pour en tout cas manifester leur joie par rapport à son renversement. Alors, et l'autre cause, vous savez, comment on appelle, Abdourahim Tiani, qui a le chef de la junte au pouvoir au Niger, il était, comment on appelle, le commandant de la garde présidentielle. Alors, ces derniers temps, il y avait des remous comme quoi il devrait être limogé de cette fonction. Il était là, ça fait à peu près 9 ans, en tant que commandant de la garde présidentielle. Il a été au temps de Mamadou Youssoufou et puis il a été reconduit au temps de Mohamed Bazoum. Donc ça voudrait dire c'est un fin connaisseur en tout cas du monde du palais présidentiel à Niamey. Et donc par rapport à tous ces remous concernant son limogeage, et puis voilà, il a pris ses responsabilités. Mais ce n'est pas ce que lui il a prétendu dire comme raison. Et selon lui et toute la junte qui l'accompagne, que c'est à cause de l'insécurité grandissante au Niger face au tâtonnement du président Mohamed Bazoum. Donc l'armée a pris ses responsabilités pour en découdre avec les djihadistes qui continuent vraiment à endeuiller le Niger. Voilà, donc vous le constatez, donc vous comprenez d'ailleurs l'intervention, la première intervention de M. Bayo Alpha. On va maintenant parler donc des conséquences qui va
les conséquences qui vont vraiment produire, parce que vous le savez, avec la mobilisation des militaires des pays autour de la CEDEAO, on a suivi l'accord donc de la Côte d'Ivoire, du Bénin, mais aussi du Sénégal, et également le Nigeria pour intervenir contre la junte. Quelles seront bien sûr les conséquences selon vous? Oui, en fait, pour ce qui concerne l'intervention militaire de la CEDEAO, et bien que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous condamnons le coup de force, c'est-à-dire le coup d'État, mais nous ne sommes pas favorables à une intervention militaire, et pour des raisons que nous connaissons. Alors, et en ce qui concerne l'intervention militaire, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger aujourd'hui, la junte militaire a eu beaucoup de soutien à l'international. Donc c'est un élément incontournable, ce qui pourrait en tout cas créer un rapport de force entre la CEDEAO et la junte au pouvoir. D'ailleurs, il y a comment on appelle, le Burkina Faso, le Mali, qui sont allés jusqu'à dire que une intervention militaire au Niger serait synonyme d'une déclaration de guerre contre ces pays. Et après, il y a, comment on appelle, l'Algérie, qui est une puissance militaire africaine, qui s'oppose catégoriquement à une intervention militaire au Niger. Il y a la Guinée qui n'est vraiment pas favorable. Et l'autre gros risque, qui sait s'il n'y a pas une main noire de la Russie derrière. Parce qu'on a vu aussi la réaction de la Russie. Oui, la Russie a condamné, mais par contre, elle n'est pas favorable à une intervention militaire. Justement, il a mis en garde. Voilà, il a mis en garde, en tout cas, contre toute intervention militaire de la CEDEAO. Imaginez que la Russie, imaginez que l'Algérie, imaginez que la Mauritanie, le Mali, et même la junte militaire au pouvoir, la junte militaire qui a la gendarmerie, la police et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va créer un véritable bras de fer entre la CEDEAO et Niamey. Et donc ce qui peut avoir des conséquences dramatiques, des conséquences catastrophiques sur l'évolution, en tout cas au Niger. Et les conséquences ne s'arrêteront pas qu'au Niger. Bien que le Niger, c'est un pays enclavé, mais le Nigeria qui est aujourd'hui au devant de la scène, en tout cas en ce qui concerne l'intervention, le Nigeria payera le plus lourd tribut, puisqu'il partage à peu près 1000 km de frontières avec le Niger. Ça, il y aura des déplacés. On doit s'inspirer du cas du Soudan, où en tout cas deux généraux qui s'affrontent depuis plus de 3 ou 4 mois. Il y a eu plus de 10 000 morts, en fait à peu près 2 millions de déplacés internes et externes. Et donc ce qui fait que le Soudan aujourd'hui est vraiment en train de tirer le diable par la queue. Est-ce qu'il faut engager le même bras de fer? Donc c'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on aurait souhaité que la CEDEAO reconsidère cette décision et maintienne bien entendu les sanctions qui sont prises. Aujourd'hui au Niger, il y a la flambée des prix des produits de première nécessité. Donc il faut maintenir en tout cas cette pression économique. Il faut demander aux pays en tout cas de fermer les frontières, puisque le Niger c'est un pays enclavé. Donc il faut maintenir ces sanctions. Mais quant à l'intervention militaire au Niger, ce n'est pas seulement que le Niger qui va en pâtir les conséquences, mais toute la sous-région. Et l'autre gros risque, c'est par rapport à l'avancée significative des djihadistes. On a vu l'intervention occidentale en Libye, n'est-ce pas? Ils ont réussi à mettre main sur Muammar Kadhafi, mais après les conséquences sont restées 10 ans après. Aujourd'hui, les djihadistes, c'est à travers l'effondrement de l'État libyen que les djihadistes ont progressé vers le Sahel. Et donc aujourd'hui, les djihadistes ont une base très solide au Niger. Et si il faut engager une guerre dans ce pays-là qui est fragilisé, ça pourrait créer un effondrement de l'État du Niger, mais ce qui pourra avoir vraiment des conséquences dans la sous-région. Et chose qu'il faut d'ailleurs éviter, il faut proposer une alternative autre que l'intervention militaire, réunir en tout cas les experts de la CEDEAO afin de faire une proposition concrète et idoine, une résolution à l'amiable.
Voilà donc, vous comprenez mesdames et messieurs, c'est bien sûr les conséquences énumérées par le coordinateur national de la maison des associations et ONG de Guinée. Parlons cette fois-ci donc le cas guinéen, le chronogramme de la transition. Il y a eu 10 points donc, qui ont été élaborés, mis en place par les autorités de la transition. Pour vous, nous sommes maintenant là, à quelques mois, d'ailleurs, bon, peut-être un an, quelques mois. Et pour vous, quand on vous pose des questions, quelle analyse faites-vous? Est-ce que ces 10 points-là pourront bien sûr être réalisés avant la fin des 24 mois? D'accord. Alors, merci pour cette autre question. Et pour un petit rappel, la Maison des associations et ONG de Guinée est partie prenante au cadre des dialogues. Oui. Donc, nous avons adopté ensemble les résolutions et nous nous battons aujourd'hui pour la mise en place ou bien la mise en œuvre de ces résolutions. En ce qui concerne le chronogramme de la transition, et nous pouvons dire jusqu'à preuve du contraire, nous croyons fermement à la volonté manifeste des autorités de la transition quant au respect, n'est-ce pas, du délai promis devant les instances internationales, notamment la CEDEAO. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous croyons. Vous voyez des actes posés sur le terrain. Mais cependant, c'est ce que je suis en train de vous dire, nous croyons à la volonté politique, à la volonté manifeste des autorités de la transition. Maintenant, quant à la mise en œuvre de ces politiques, il est temps que la communauté internationale, en tout cas sous le leadership de la CEDEAO, de l'Union africaine, d'accompagner la Guinée dans la mobilisation des ressources nécessaires en vue de mettre en œuvre toutes les thématiques prévues dans le cadre pour un retour à l'ordre constitutionnel, puisque toutes ces activités nécessitent une mobilisation financière, une mobilisation économique, une mobilisation technique. Donc il va falloir que cette communauté internationale, si elle souhaite réellement que la Guinée puisse sortir de cette transition, il faudrait que la communauté internationale, à travers les institutions financières, de mettre le paquet en vue d'accompagner la transition. Et donc nous, ça c'est notre position. Et maintenant, quant à l'exécution ou la mise en œuvre des activités, nous pensons qu'il y a vraiment un retard, puisque en ce qui concerne le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, qui constitue le point nodal même de cette transition, puisqu'on ne peut pas parler du référendum constitutionnel sans le RAVEC. On ne peut pas parler d'élections législatives, communales, communautaires, d'élections présidentielles sans le RAVEC. Le RAVEC qui permet l'établissement du fichier électoral. Donc nous pensons à 1 an, 5 mois de la fin de cette transition. Nous pensons qu'il y a vraiment un retard. Donc aujourd'hui, le RAVEC devrait être une priorité, la priorité des priorités. Ce qui, même si nous constatons quelques avancées au niveau du débat d'orientation constitutionnelle, il y a l'avant-projet la rédaction de l'avant-projet de nouvelle constitution qui est en cours, même s'il y a certaines avancées. Mais après, quand on finit de rédiger la constitution, pour que le peuple donne son avis, on doit passer par référendum. Et par référendum, il faut qu'on ait un fichier. C'est à travers le RAVEC qu'on peut avoir ces fichiers-là. Donc pour nous, la préoccupation fondamentale des autorités de la transition devrait être l'établissement d'un fichier électoral à travers le RAVEC. Mais cependant, il faut, si on aime les gens, il faut qu'on ose leur dire la vérité, qu'il y a vraiment un retard. Il faut que ça soit une priorité. Et donc si cela est fait, et après de l'autre côté, il faudrait que la communauté internationale, n'est-ce pas, se mette du côté de la Guinée. Aujourd'hui, on est en train de combattre, on est en train de se mobiliser pour combattre, comment on appelle, les militaires qui sont au pouvoir au Niger, pour qu'on puisse, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, nous avons des autorités en Guinée qui ont une volonté manifeste pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi ne pas mettre les moyens à la disposition de ces autorités, n'est-ce pas, pour aboutir à cette fin? Donc pour moi, la communauté internationale doit vraiment jouer un rôle primordial, surtout la CEDEAO, l'espace CEDEAO, notre communauté,
doit vraiment comprendre, les autorités de la transition doivent vraiment accompagner les autorités de la transition dans le cadre de la mobilisation des ressources. Puisque quand on parle d'élection, on parle des ressources. Oui. On en a vraiment besoin. Donc il faut... Mais est-ce que le montant aussi n'est pas colossal? Bon, en fait, même si on dit on ne peut pas donner un tel montant à la Guinée sans pour autant mettre un mécanisme de suivi. Et donc c'est important, même si on dit 1 milliard. Et attendez, on ne va pas donner les 1 milliard comme ça. Il y a un mécanisme de suivi et d'évaluation. Oui. Donc c'est très important. Les 600 millions, pour nous en tout cas, c'est les 600 millions de dollars que le ministre de l'administration du territoire avait dit. Pour nous, c'est un peu élevé. Il faudrait réajuster ce montant-là pour qu'il soit soutenable du point de vue de la mobilisation des ressources. Donc nous, c'est notre préoccupation et nous pensons que le compte à rebours a commencé depuis le 1er janvier 2023 et que cela puisse s'achever le 31 décembre 2024. Voilà, donc vous suivez, mesdames et messieurs, à l'instant T sur votre petit écran, donc à travers bien sûr le média Le La Plus. Mais en tout cas, vous suivez bien sûr la réaction du coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, Alpha Bayo. Votre mot de la fin par rapport non seulement au niveau de la situation guinéenne, le chronogramme, mais aussi l'intervention militaire du côté de la CEDEAO. D'abord, je commencerai par l'intervention militaire, une fois encore de la CEDEAO. Je voudrais dire à la CEDEAO de revoir cette décision d'intervention militaire qui pourra avoir beaucoup plus de conséquences négatives que son inaction, en tout cas en ce qui concerne l'intervention militaire. La CEDEAO aujourd'hui, on a une grande problématique, notamment dans les pays francophones. Tous les 4 pays aujourd'hui en transition dans la sous-région sont des pays francophones. Donc quelque part, le système a un problème. Le système français a vraiment un problème. Nous, les pays anglophones sont beaucoup plus stables. Quand nous prenons le Ghana, on a connu vous pointez le doigt accusateur sur la France. Pas forcément. Parce que déjà on a vu la réaction du Mali. Hein? Pas forcément. Pas forcément. J'ai dit, le système que nous avons hérité de la France, ce système-là est caduque. Donc il faut revoir le système de gouvernance dans nos pays pour stabiliser. Nous voyons le Nigeria qui vient de connaître une alternance démocratique, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria. En tout cas, tous ces pays de la sous-région sont calmes et connaissent vraiment une progression qui ne dit pas son nom. Et récemment, on a vu, comment on appelle, le Rwanda, n'est-ce pas, qui a changé son système de langue et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, le Rwanda est un modèle de développement en Afrique. Donc, en ce qui concerne la transition, moi, je pense que les autorités doivent faire tout pour que le délai imparti soit respecté. C'est le plus important, puisque quand on parle de transition, nous aujourd'hui, organisation de la société civile, les robinets sont fermés à tous les niveaux. Donc nous tirons le diable par la queue. C'est parce que nous sommes en transition. Si nous était cette transition, on aurait pu quand même mobiliser les ressources pour faire fonctionner notre institution, pour accompagner les robinets sont fermés partout, à tous les niveaux, parce que nous sommes en transition. Il faut qu'on vous dise cette vérité. Donc, nous, notre combat aujourd'hui, c'est d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, surtout qu'un délai a été donné par les autorités. Donc, nous allons accompagner les autorités dans le respect de ces délais. Voilà, donc, ça n'est fini, mesdames et messieurs, votre émission, Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous aide à mieux cerner l'actualité socio-politique ici en Guinée et à l'international. Nous vous laissons bien sûr dans l'espoir de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Merci, bonsoir chez vous.